Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour un tag qui a été créé par Soul Shadow, hein, enfin Yana de la chaîne Soul Shadow, c'est My Tarot Friends de Soul Shadow tout simplement, et je l'ai vu, j'ai découvert la chaîne de Eva d'Orage et j'ai trouvé sympa. Je vais sûrement le faire en deux parties parce que, enfin on verra la durée de ce tag, puisqu'il y a quand même 15 questions, 15 prompts, donc ça va durer quand même un petit peu. Donc prenez-vous une tasse de café ou de thé, prenez votre temps, parce que la vidéo va durer quand même un petit peu. Voilà, allez, on part tout de suite avec la question numéro 1. Le franc du collier. Il te dit les choses cash, même quand ça pique, tu lui demandes une réponse claire, tu auras une réponse claire, voilà. Alors, ici, j'ai choisi... bon, le premier, j'ai un peu triché, parce que c'est pas un tarot, c'est un oracle, il a quand même 78 cartes. Lui, il est vraiment hyper cash. C'est l'oracle de Marseille, de Lucie et de Raphaël. Mais il a eu cette énergie depuis le début, depuis le début que je l'ai, ça fait déjà quelques années qu'il est sorti. Je sais plus si c'est 21, je sais plus, peut-être qu'il y a la date ici, je ne sais pas. Mais bon voilà, c'est un oracle qu'on voit très peu. Il a une structure oracle, mais voilà, il a le design, l'énergie d'un tarot de Marseille. Et alors lui, mais voilà, c'est vraiment le franc du collier, c'est le sniper, c'est celui qui... Tu veux une réponse, eh ben je vais te la donner, c'est clac, 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 et au moins tu sais où t'en es, où tu vas, et pourquoi tu vas là-bas. Voilà, c'est des jeux que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui fait partie de cette catégorie-là, que j'aime énormément. Voilà. Je sais qu'il est toujours... vous pouvez aller sur le site de... vous tapez l'oracle de Marseille. Je crois qu'il a même un petit peu baissé au niveau du prix. Il est moins cher. Moi, je l'ai acheté au tout début de sa sortie, mais je crois que c'était pendant le confinement. Mais je suis pas tout à fait sûre. Donc, l'oracle de Marseille, de Lucie Raphaël. C'est vraiment... voilà, c'est... Il va droit là où il faut aller. Quand tu veux une réponse claire, précise, même 3 cartes suffisent des fois. J'ai pas besoin de faire un immense tirage. Après, j'approfondis, certes, si je veux quelque chose de beaucoup plus, avec plus de détails, plus de réponses, et ben c'est celui-ci. Le deuxième, celui-là aussi, il est très très cash. Il est un petit peu sombre comme ça, je trouve, d'aspect au niveau des cartes. Le graphisme n'est pas top. C'est le New Ella Elements Tarot des éditions US Games. Mais alors celui-là aussi, la vache. Voilà, il est vraiment... tu veux une réponse, même si elle te plaît pas, mais je te la donne et j'y vais pas par 4 chemins. Voilà, il a une construction de tote. Et sous ses airs comme ça, de petits dessins, de petites illustrations, on a de tout, on a des animaux, et ben il est vachement cash, voilà. Et je trouve vraiment... après il y a des images un peu spéciales, dont une qui a fait à l'époque beaucoup parler d'elle. Je vous la montrerai pas d'ailleurs, je crois que c'est l'image de la... Il y a une référence à la Seconde Guerre mondiale, c'est assez trash malgré tout. Voilà, vous voyez là comme la cruauté. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous ai pas montré le dos, voilà. J'aime beaucoup parce qu'il exprime clairement les choses, voilà. Et il y a des personnages de différents continents, de différentes tribus, je dirais même. Il y a des visages, vous voyez, par exemple, voilà. Il a des visages d'âge différents aussi. Je trouve qu'il est bien... voilà. Il est bien... ouais, il est bien foutu, il est bien... j'adore cette carte du jugement. D'ailleurs, c'est une des cartes pour laquelle j'ai acheté ce jeu. C'est dommage que je trouve que les illustrations sont pas mises en valeur dans le jeu. Mais bon, voilà, après,
Je sais pas si je vais retrouver cette fameuse carte que je vous montrerai pas, mais j'aurais aimé savoir. Bon bref, je sais plus le nom de la carte. Je crois que c'est la mort, hein, mais je suis pas sûr. Ouais, on a le 3 de coupe aussi qui est assez hard, hein, qui démontre une personne qui se pique, quoi. Hein. C'est le 3 d'épée, pas le 3 de coupe, pardon. Ouais, c'est le diable. C'est la carte du diable. Je vous la montrerai pas parce que je pense que je me serais censuré. Mais pour ceux qui connaissent le New Element Tarot, autrement, si vous voulez découvrir ce jeu, vous pouvez aller voir des reviews. Moi, je crois que j'en ai pas fait d'ailleurs de jeu. Il faudrait peut-être que j'en fasse une, tiens. Parce que c'est très intéressant et je trouve qu'il est cash, il est, voilà, il est clair. Quand tu veux vraiment savoir où tu vas ou avoir une réponse claire et précise et puis approfondir, c'est ça qui est intéressant. Je prends ce jeu-là ou l'Oracle de Marseille, il y en a plein d'autres, il a fallu que je fasse un choix et je l'ai fait. Voilà. Le Golden Retriever, doux, chaleureux, le deck qui te prend dans ses bras quand t'as une journée de merde. Alors moi, il y a un jeu que j'ai depuis pas longtemps, mais qui me calme, qui me pose, qui me fait du bien, c'est le Picturesque Tarot. Ce sont que des cartes postales, enfin des cartes postales. C'est un format carte postale, et en plus, c'est de Scribaliste, hein, je l'ai acheté chez Nicolas. Ce sont que, voilà, que des images comme ceci, et on n'a pas du tout, moi vous le connaissez, hein, parce qu'il a eu pas mal de succès. Il n'y a pas de personnage. Voilà, on n'a que ce genre d'illustration que j'aime beaucoup. Et quand je suis, voilà, peut-être exaspérée ou je sais pas quoi, quand j'ai une journée, j'ai rarement des journées si bon, voilà. Après, tout dépend ce qu'on appelle une journée de merde. Hein, c'est toujours relatif et propre à chacun. Et ben, ce jeu, il me pose quoi. Il m'amène beaucoup de douceur, et c'est typiquement dans ce genre d'illustration, mais tout, hein, elle m'amène, ouais, ça me pose, ça me relaxe, bon, après, on a un aspect aussi très je vais y arriver, contemplatif, oui, contemplatif, voilà. Vous voyez, par exemple, le 3 d'épée, voilà, ben, on n'a pas besoin d'avoir de cœur qui se fait percer par 3 épées. On comprend très bien que, ben voilà, c'est compliqué, que ben, peut-être c'est une personne qui se retrouve tout seul face à ses problèmes, face à ses chagrins, enfin voilà. Et je trouve vraiment très très beau travail là de chez Scribaliste, pardon. Et voilà, moi ça me calme, ça me fait du bien, quoi, de regarder ce genre d'illustration et voilà, et regarder le 10 de coupe. Même s'il n'y a aucun personnage, je vous assure que c'est pas seulement un doudou deck ou un deck où on peut contempler et méditer, non. J'étais très étonnée, mais j'ai fait plusieurs tirages divinatoires. Et ben ça match super bien. Voilà, le Picturesque Tarot, voilà. Ah, vous le connaissez, hein, je pense qu'il est quand même, il a fait parler de lui quand même. Alors ça c'est le premier, et puis le deuxième, c'est le Gentle Tarot. Moi c'est un jeu qui c'est vraiment un doudou deck. J'aurais pu en choisir aussi les autres, mais c'est vraiment ces deux-là en ce moment, hein, je parle bien de ces derniers temps, parce que comme je crois que c'est Eva qui disait que effectivement ces jeux-là, c'est les jeux du moment, quoi, avec lesquels on trouve peut-être justement de la douceur. Enfin, voilà. Bon, moi je l'ai en format pocket, enfin c'est même un peu plus petit que le pocket, je dirais. Et moi je suis toujours admirable de ce dos de deck magnifique et de cette tranche. Regardez, j'ai quand même pas mal utilisé cette tranche or mat, mais je trouve magnifique. Le travail de Mary in Sky, je crois que c'est, je sais jamais son nom. Ouais, Mary in the Sky, il est très très beau. J'ai vu qu'elle a sorti un oracle un peu dans le même style. Hein. Je me suis pas trop intéressée, je dois être honnête. J'avais envie, quand il est sorti, je me suis dit, ah ben tiens,
J'irai voir un petit peu, puis après, ben, voilà, j'y ai plus pensé. Mais en tout cas, celui-ci, c'est le Golden Retriever, quoi. Il fait vraiment du bien, il est doux, il est chaleureux. Voilà, il est très dans cette énergie d'empathie, hein. Et ouais, j'aime beaucoup. Mais je dois dire que celui-ci me crée aussi beaucoup de chaleur, de douceur, le Picturesque Tarot. Voilà. Voilà. Le chat noir, le deck pour les zones d'ombre, il descend avec toi dans les sous-sols et t'aide à apprivoiser ce que tu as du mal à voir. Alors, pareil, là j'avais plusieurs options, mais j'ai choisi un jeu que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, parce qu'il est au fin fond de ma cartothèque, et que j'ai travaillé un petit peu, le I Ching. Bon, à la base, c'est une base d'I Ching, hein, le Dead Moon de Luis Royo. Et c'est un jeu que je suis en train de retravailler justement pour un ou deux travaux d'introspection, de shadow work, voilà. Et mamma mia, ça fait son job magnifiquement. J'adore les illustrations, hein. Et vous voyez, on a toujours, si vous connaissez un petit peu le I Ching, et ben c'est ces symboles-là qui font référence justement à la carte, à l'énergie de chaque carte, et il a une puissance, celui-là. Parce que j'ai 3 jeux I Ching. J'en ai un avec les dessins chinois, avec donc toujours les mêmes symboles, hein, du I Ching. Je peux plus vous dire maintenant qui sont les créateurs, mais celui-là, je l'avais travaillé en premier. Quand j'ai découvert le I Ching, mais celui-ci, j'ai acheté il y a quelques années, hein, et puis je trouvais très beau les illustrations, mais je l'avais vraiment quasiment pas. Je m'étais même pas plongée dans l'utilisation du jeu. Regardez-moi cette femme, elle est juste magnifique. Et je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Je vous dis, pour un travail de projection et de shadow work. Bon, là 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 là, incroyable. Incroyable. Alors, le shadow work, ça pique, hein, ça c'est clair, mais ça fait pas que ça. Je trouve que ça permet vraiment d'appréhender certaines facettes de notre âme, hein, ou de nos problématiques, et ça nous aide vraiment. Moi, je suis arrivée dans le monde de la cartomancie il y a très longtemps. Je travaillais pas du tout en shadow work, mais pas du tout, hein. Les premières années, c'était plutôt divinatoire, c'est venu plus tard, le shadow work, en tout cas chez moi. Mais moi, je trouve que ça nous permet d'appréhender tellement de facettes de nous-mêmes qui parfois on n'a pas envie d'aller voir, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie d'entrer en matière, et je trouve que c'est un super travail. Oui, certes, ça fait mal, des fois on se prend une sacrée claque dans la gueule, mais je trouve que ça permet d'avancer, ça permet justement d'apprivoiser et de tirer un petit peu du positif au travers de certaines choses qui sont dark, hein, en nous, ça c'est sûr, ou qui font partie de notre histoire. On a toujours une partie un petit peu plus sombre, hein, non seulement de notre âme, mais de notre histoire, de notre vécu, enfin voilà. Et je trouve que ce jeu, il m'a impressionné, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps dans ma cartothèque, que j'ai ressorti il y a quelques semaines. Et voilà, quand j'ai vu ce tag, je me suis dit, je vais mettre celui-ci de Luis Royo. Ça, c'est pareil, c'est aux éditions Fournier. Je ne sais pas de quand il date, mais il date d'un certain temps. Je ne sais pas. Hein, peut-être dans le livret. Oh, mais je pense qu'il a des années. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pourquoi ils ne mettent pas les années, punaise. 2009. Donc, vous voyez, ça date. Hein. Donc, voilà. Enfin, ça date. Ça fait 2009. 17 ans, quoi.
Donc ça, c'était les deux jeux, voilà. Ah non, j'en ai un deuxième, pardon, je ne vous ai pas présenté. Eh ben, c'est Terra Volatile. Je crois qu'on a ce jeu en commun sur ce prompt avec Eva Dorage, si je ne me trompe pas. Moi, il n'y a pas longtemps non plus qu'il est rentré dans ma carto. Et ce jeu, mais mon Dieu, il est là aussi, hein, il m'a pas mal bousculé. Pas que, hein. Mon travail de connexion avec le monde invisible aussi. Hein. Oh là 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 là. Il est, je pensais pas. Enfin, je le voyais pas sur cet angle-là. Et j'ai fait un travail, premier tirage avec lui, on a fait connaissance, tout va bien. Et après, j'ai fait un travail avec lui sur, je crois, sur un mois, avec une problématique bien précise qui est assez personnelle. Je ne veux pas je veux pas m'étaler là-dessus. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué un petit peu dans une autre vidéo. Ouais, ça a été vraiment une révélation pour ce jeu. Bon, ça faisait un moment que je le voulais. À chaque fois que je l'avais, il était plus dispo, donc voilà. Mais chaque fois que je le voulais et que je le trouvais, j'ai le livre que j'ai pas traduit entièrement. J'ai utilisé le traducteur parce que je tirais une carte tous les jours pendant un mois. Et je peux vous dire que celui-là, ouais, il décoiffe. Mais pas seulement il décoiffe, il décrasse, je trouve. Et en plus, il y a une compréhension très importante aussi avec ce jeu. J'aime beaucoup ces jeux, justement, qui vont au fond de nous-mêmes, au fin fond de nos ténèbres, comme la question était posée. C'est tout à fait ça. Voilà. Question numéro 4. Le farfelu de la bande. Il parle par symbole ou image bizarre. On dirait qu'il capte une autre énergie. Non, il capte des fréquences que les autres n'entendent pas. Voilà. Alors, moi, celui-ci, je l'aurais mis avant de l'acheter. Enfin, quand je l'ai acheté, je me suis dit, ça va être dans la catégorie sympa, rigolo. Donc, le tarot des créatures extraordinaires de Chris Hahn. Là, c'est la traduction française. Hein, il est en anglais, normalement. Il est sorti en anglais en premier. Je me suis dit, ça, c'est le petit tarot rigolo que tu vas utiliser avec les copines et qui va bien faire rire parce que, on a des corps humains avec des têtes d'animaux. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en journaling avec, eh bien, c'est un jeu qui est un peu plus profond, hein, je trouve. Et justement, il capte des choses que, franchement, j'étais vraiment sur le cul, quoi. Vraiment. Et j'aime beaucoup ce jeu. Alors, on peut l'utiliser tout à fait. Il est super Instagrammable. Les gens, ils adorent parce qu'il est farfelu. Hein. Regardez-moi cette justice avec ce corps de femme et une tête de perroquet. Voilà, le fou aussi. Hein. Voilà. On parle pas du 5 de denier avec le panda. Le 2 de coupe avec ses deux dauphins. Voilà, c'est vraiment le jeu hyper drôle, mais en fait, quand tu grattes, t'enlèves un petit peu ce côté drôle et déjanté, un petit peu farfelu, je dirais. Et en journaling, moi je l'ai travaillé et j'ai trouvé qu'il était très très pertinent. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aussi au niveau des dialogues, je trouve ces dialogues très pertinents, très... comment il faut dire ça ? Ouais, et justement, on a une lecture, on a une approche un peu surprenante, et je m'attendais pas à ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Il est vraiment surprenant ce jeu, et pourtant, qu'est-ce que il est drôle, on dirait, on se dit, c'est un petit jeu sympa, voilà, pour amuser la galerie, non, pas que. Et le deuxième jeu du farfelu, c'est le Mince Ice d'Olivia Rose Tarot. J'ai failli me séparer de ce jeu. Je dois le dire, parce que quand je l'ai acheté, je le trouvais sympa et tous ces yeux là sur ces cartes.
Vous verrez, c'est très particulier, mais bon, peut-être que vous connaissez. Donc c'est de Olivia Rose, et je crois que l'édition, c'est US Games, voilà. Donc voilà, tranche dorée. Et en fait, pareil, quoi. Très surprenant, interprétation assez surprenant, quoi. Voilà. Pareil, quand tu le vois, tu te dis, ouais, c'est particulier. Et ben voilà, c'est particulier, c'est drôle, c'est un petit peu original. Ça va s'arrêter là. Et ben non, pas du tout. Pareil, quand tu commences un petit peu à l'utiliser, à aller un petit peu chercher un petit peu ce qu'il y a derrière tous ces yeux, toutes ces... Eh ben, il y a des trucs vraiment, vraiment très, très enrichissants. Et je vous dis, c'est un jeu... J'ai eu du mal à accrocher, hein. Je dois être honnête. Au début, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que t'as foutu d'acheter un jeu pareil? Et en fait, il a vraiment... il capte justement des choses que certains jeux, ben j'arrive pas à capter, quoi. Enfin, il met, ouais, c'est très particulier, hein, au niveau des illustrations, hein. Moi-même, je l'avais vu, je sais plus chez qui, et je me suis dit, ah ouais, il a l'air sympa et tout et tout. Et en fait, mais je vous dis, il a failli partir 2-3 fois à la revente, et je me suis dit, ah non, mais j'ai quand même un truc à travailler. D'ailleurs, j'avais fait l'interview, et il m'avait dit, mais on va mettre du temps, nous, à se comprendre, mais tu verras qu'à la longue, ça va être super cool. Et effectivement, donc voilà, le Mince Ice Tarot d'Olivia Rose aux éditions US Games. Voilà. Question numéro 5. Le vieux sage, présence calme, autorité naturelle, jamais dans le drame. Ces messages ont toujours du poids. Et j'ai mis ces deux jeux-là, ouais. Le Sasso Raibito Tarot. Pour moi, il a une profonde, grande sagesse, ce jeu. Après, il a d'autres facettes, hein, mais voilà. Je trouve qu'il est... c'est jamais dans le drama, mais par contre, quand il te dit un truc, il te le dit, et il fait pas semblant, voilà. Il n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé il y a quelques jours. Je n'ai pas le temps de mettre dans l'ordre, mais voilà. Pareil, tout le monde le connaît parce qu'on en est à la... Je sais plus combienième édition, mais je dirais 8e. Hein. Enfin, je dis pas de conneries, enfin je sais pas. Je me rappelle plus, ou 5e, moi je me rappelle plus. Ah oui, 8e édition. Voilà. Donc voilà, les tranches dorées. Et c'est un jeu que j'ai mis beaucoup de temps à acheter parce qu'on le voyait tellement à un moment donné, je ne pouvais plus me le voir, ce jeu. Et finalement, ben, je l'ai acheté. Et je l'utilise quand même pas mal. Je l'utilise pas beaucoup sur ma chaîne, c'est vrai. Mais pour me faire des petits tirages, pour faire des tirages aux copines, et ben, j'aime beaucoup. Il a beaucoup de facettes, hein, mais il fait partie en tout cas de celui, le grand sage. C'est une présence calme, c'est pas un lanceur d'alerte, hein, c'est pas, voilà, mais il pose les choses, il dit des choses, et quand il dit, c'est, voilà, c'est du costaud malgré tout. Voilà, ça sous Raibito Tarot. Et le dernier que j'ai rentré il y a quelques mois, enfin le dernier, il y a 6 mois maintenant, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment le grand sage, quoi, le grand. Et quand il dit un truc, il te le dit, quoi. Et puis on fait un travail de journaling, de projection, de divination. Oups, franchement, il est de ouf, quoi. Ouais, bah je l'ai acheté neuf, celui-là, et puis il est déjà à l'intérieur, bah, depuis le début qu'il arrivait. Hein. Vous voyez, bon, bref, tant pis, je m'en fous de l'intérieur, mais pour dire, quoi. Donc voilà, évidemment que le Bone Stone, c'était c'était d'Avalon Cameron et de Anatorian. On retrouve très bien son petit coup de crayon. Bien sûr que l'auto-édité, j'ai jamais pu l'avoir, hein, donc là, c'est de mass market, mais je m'en fous. Il y a quelques
Il y a quelques cartes un peu différentes par rapport à l'auto-édition qui, elle, j'ai jamais pu l'avoir. Et quand j'ai vu que 2-3 personnes le vendaient, bah, c'était un prix que moi je critique pas les prix, hein. Chacun fait des prix qu'ils veulent, mais pour moi c'est, voilà, je mets pas un prix, un tel prix pour un jeu. Alors j'ai mis des prix, hein, voilà, mais pas à ce niveau-là. Et j'ai dit, bah tant pis. Mais ça, c'est vraiment le jeu, pareil, quand il te dit un truc, et puis en journal, et puis en projection, quoi. Je veux dire, en divination, il est oufissime. Bon, voilà, je pense que vous le connaissez. Je vais pas faire plus longtemps. Sinon, cette vidéo va durer des plombes et des plombes. J'essaye de vous montrer un maximum, mais en minimisant le temps de la vidéo, mais avec 15 questions, ça va être un peu compliqué. Mais enfin, bref, on va essayer. Donc voilà, ça c'était la question. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, ben je vous les ai montrés. Voilà. Le point numéro 6, le numéro d'urgence, celui que tu attrapes quand tout part en vrille, ton compagnon de crise. Alors c'est vite vu, moi je prends celui-là. Voilà, je l'ai jamais eu en grande édition, mais je l'ai eu en pocket. Et celui-ci, voilà, je l'utilise pour quasiment tout. Quand il y a un truc qui me taraude, c'est celui-là que je prends. Après, il y en a 3 ou 4, hein, mais j'ai fait le choix de prendre ces deux-là. Je vais vous montrer le deuxième, parce que c'est direct chez moi. Il répond... voilà. Il répond tout de suite, il me canalise, il me calme, et j'ai la réponse directe. Voilà, c'est simple, voilà. J'adore ce jeu en plus. J'adore ce Out of Hands Tao de Jamie Sawyer, évidemment, vous connaissez. J'ai la version Pocket. Je pense qu'un jour, je m'achèterai la version normale, quoique j'aime bien les petits jeux, hein, moi. Enfin, celui-là, voilà, peut-être qu'en version tarot, enfin version format plutôt, tarot standard, c'est sympa aussi. Mais pour le moment, j'ai celle-ci et je l'adore. J'adore ce jeu, voilà. Qualité extra, évidemment. Et il y a celui-ci que je prends, que j'ai depuis un certain temps, et bah, je sais plus où je l'ai mis. Ah oui, là. Vous verriez un petit peu la main de jeu qui est à côté de moi. C'est l'Urban Tarot. L'Urban Tarot, c'est vraiment le jeu multi, je sais pas comment il faut dire ça. Ben, c'est vraiment dans ce prend-là, le numéro d'urgence, je le prends vraiment et il me répond tac au tac. Il a une structure TOT, celui-là aussi. Il a des grandes cartes, mais c'est ce qui fait un petit peu, voilà. Et j'adore ce jeu parce que il est clair. Il te donne, ben, c'est vraiment le jeu en cas de crise. Je le prends tac tac. Je fais un petit tirage. Voilà, généralement je fais 7 cartes, mais c'est pas un tirage en croix, mais j'ai un tirage à ma sauce. Quand il y a un truc que je veux vraiment, voilà, en période de crise où c'est urgent, voilà, je veux des éclaircissements. Et ben, celui-là, je sais pas pourquoi, mais il a une énergie comme ça, en tout cas. Et ben, il répond, c'est clair, net, précis. Il tourne pas 50 fois autour du pot. Quand il a à dire un truc, il te le dit, il est cash. Et je l'adore. Je l'adore. Voilà. On le voit pas beaucoup. C'est un jeu, je trouve, fort dommage. Je sais pas. Il est de Robin Scott. Et puis les éditions, je ne sais pas quoi. Il est aux éditions... je sais pas. Ah, US Games. Voilà. On passe au point numéro 7, qui est le pavillon social. Tout le monde l'adore, charmeur, photogénique. C'est lui qu'on te demande en lecture. Bon, bah voilà, hein, celui-là. Je l'ai eu pris en soirée avec des copines. Et je l'ai montré aussi, voilà, à des gens qui aiment bien que je tire de temps en temps des cartes. Et ils adorent ce jeu. Voilà, tarot la base. Pourquoi? Bah, je pense parce qu'il est coloré, il est moderne.
il est hyper drôle. Voilà, et je pense c'est ce qui a fait que. Et c'est vrai qu'on me parlait, dis donc, ton tarot, là, tout peps, tout vitaminé, plein de couleurs. Est-ce que tu pourrais le prendre? Voilà. Oups, voilà. Le tarot, la base de Oracle Inzel, illustré par Yuli, hein, vous le connaissez, Oracle Inzel, c'est Audrey Septi. Ça, les gens, ils aiment bien généralement. Et évidemment, celui-ci, depuis que je l'ai, hein, ça fait pas longtemps, ça fait depuis l'année dernière, parce que j'ai jamais eu la première édition. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des tirages, des shorts, et tout le monde qui ne le connaît pas m'ont dit, ah ouais, même mes collègues m'ont dit, ce jeu lui fait référence à la pop culture, il est trop génial, enfin voilà. Celui-là est aussi, socialement, il a beaucoup de succès. Bon voilà, là aussi je veux pas vous en montrer 150, vous le connaissez, le Soul Shadow Tarot de Iena, voilà. Et on va s'arrêter là, parce que je pense que je vais faire cette vidéo en 2 parties, voilà. Voici, en fait, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai eu de la visite, et voilà, j'espère que ça y fera pas trop sombre, hein, quand j'aurai fini ce tag, mais on continue avec le prompt numéro 8, le Sad Ice Deck, il t'avertit, tu l'écoutes, tu l'écoutes pas, alors il revient te pointer exactement où ça coince, voilà, tout simplement. Jamais tendre, mais toujours juste. Alors, en ce moment, j'ai ressorti aussi celui-ci, le doux crépuscule, pardon, oh là là, de Cristina Benintende aux éditions Lo Scarabeo. J'ai l'édition française, mais ça tient juste au niveau du titre, hein, parce que ici c'est le Scarabeo, donc vous avez le nom de la carte en italien, en anglais, en espagnol, en allemand, et je sais pas quelle langue c'est là, je sais pas, l'autre, Deogerpriest, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a 1, 2, 4, 6 langues, voilà. Alors celui-là, pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est tout à fait ça. C'est, il t'avertit, t'écoute pas, et il te ramène là où tu as besoin d'aller. Et c'est vrai il pointe exactement. Il n'est pas très tendre, hein, c'est pour ça, je trouve. Mais bon, moi j'aime bien ces illustrations. Bon, voilà, après on a ce côté. J'ai hésité à, vous savez, à enlever l'écriture. Puis bon, finalement je l'ai jamais fait. Et puis voilà quoi. Mais j'aime bien ce jeu. Il est, ben voilà, il est doux et amer un petit peu. Il a des airs un petit peu de ces anciens tarots avec ses couleurs un petit peu saturées. Voilà. Et il est voilà, très spécial, hein, quand même, les illustrations. Et je l'ai ressorti, pareil, il y a quelques semaines. J'ai ressorti un petit peu des jeux que j'avais mis tout au fond ma carto, et je me suis dit, j'adore cette carte du monde. Enfin, je trouve comment il faut dire, personnages de cour voilà, ont une... enfin, les personnages de cour, ils ont une expression, pardon. Voilà. C'est le doux crépuscule, j'arrive pas à le dire ce soir. Crépuscule, hein, ça fait 2 fois que je le dis. Excusez-moi. Là, on dirait Johnny Depp. Voilà, Johnny Depp, je sais pas. Voilà. Il fait un petit peu... ses dessins dans ce jour-là. Regardez le 6 de coupe.
Ouais. Ben, en fait, je l'ai redécouvert ce jeu parce que je l'avais acheté il y a pas mal d'années. Je l'avais utilisé un petit peu au début. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai pas beaucoup utilisé, hein. Et je me suis remis à le travailler et je trouve qu'il rentre bien dans ce prompt. Celui qui t'avertit, je l'écoute pas et hop, il te dit, eh ma grande, il te fout le nez dedans, hein, c'est le cas de le dire. Et en fait, j'aime bien, je me suis rendu compte que j'aimais bien en ce moment ce genre d'illustration. Ouais, j'aime bien. Voilà, ce qui me gênait, et c'est pour ça que j'ai pas à utiliser beaucoup à l'époque, c'est vraiment, voilà, c'est ce tour avec les 6 langues. Mais bon, finalement, j'arrive à faire abstraction. C'est quelque chose que j'arrive un petit peu à dépasser maintenant, alors que au début que j'ai eu ce jeu, bah, bof, voilà quoi. C'était pas, voilà. Voilà, on a donc comme toutes les éditions Scarabée, on a un livret. Je suppose dans toutes les langues, ouais voilà, dans toutes les langues qu'on a vues sur, voilà, voilà, voilà. C'est une édition Scarabeo, très belle qualité. Je crois que je vous ai montré le dos des cartes, hein, ouais. C'est assez spécial, hein. C'est un petit peu, voilà. Je trouve pas le mot, vous savez, un petit peu à la ce genre d'illustration. Je suis sûr que vous allez trouver. C'est pas la Johnny Depp, c'est à la, vous savez, c'est un genre de film, un genre de dessin animé. Bon, là, ça me vient pas, mais ça va me revenir. Voilà, donc le doux crépuscule, pour ce crépuscule, j'y arriverai pas. Voilà, ça doit être la fatigue. Le deuxième jeu, c'est celui-là aussi, hein. Il vient t'avertir, le Lorenzi Tarot. Puis si t'as pas capté, eh ben celui-là aussi, il te ramène bien, il te fout vraiment le nez là où tu dois aller voir. C'est le Lorenzi Tarot. Particulier aussi, très très particulier. J'ai eu beaucoup de mal, on a eu beaucoup de mal à collaborer les deux, hein, au début, mais je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo. J'aimais beaucoup ces illustrations, voilà, c'est le visuel, hein, qui m'a fait acheter ce jeu. Ouais. Et en fait, au début que je l'ai eu, je l'ai utilisé, je l'ai travaillé, mais bon, je trouvais qu'il était... Enfin, on n'arrivait pas, quoi. On n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à parler, on n'arrivait pas à échanger. Et après, je me suis dit, bon, allez, je vais le prendre un petit peu d'une manière différente que je l'ai pris. Et d'ailleurs, j'avais interviewé, je me rappelle, et c'était... je ne me rappelle plus, hein, les cartes exactes. Je devrais noter, tiens. Noter les cartes d'interview et puis laisser dans la boîte comme ça. Mais je me rappelle que... Je ne me rappelle plus des cartes exactes. C'est que je l'avais fait, je crois, ou 4 ou 5 cartes, je ne me rappelle plus. Et c'était mis qu'effectivement... ça aussi, c'est un jeu qui a failli partir à la revente, hein, plusieurs fois. Et après, je me suis dit, non, tu vas quand même essayer voilà, de l'apprivoiser, de l'utiliser. Et c'est ce que j'ai fait, mais parfois, il est assez cash, hein, je dirais même plus que cash. Et puis des fois, suivant ce qui sort, c'est... Aïe, 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 t'es là. Et ben, tu serres les fesses, hein. Et puis tu dis, ah non, mais moi, sur ce terrain-là, j'ai pas forcément envie d'y aller. Et ben, t'y vas, ma grande. Et si t'y vas pas, ben, on vient te montrer par un autre chemin. C'est ce qui m'a plu, en fait. C'est qu'il m'a parlé d'une manière un peu différente. Ou alors, moi, je l'abordais certainement d'une manière différente. Et justement... c'est un petit peu, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce prompt-là. Donc, Lorenzi Tarot de Irène Lorenzi, je crois que je ne vous l'ai pas dit, et je crois que c'est une édition US Games, voilà. Pareil, c'est un jeu qu'on voit pas beaucoup, je trouve, et pourtant, on travaille de projection, on travaille même divinatoire, il est quand même pas mal. Mais je peux entendre, c'est une énergie, je trouve, particulière, outre le fait que comment ça s'appelle, les illustrations sont space, quoi. Il faut dire ce qui est.
Mais voilà, ça, je vous dis plusieurs fois, j'ai failli me dire, ah ouais, non, allez, j'abandonne, je passe à autre chose, et en fait, voilà, il n'est pas si mal. Voilà. Question numéro 9. Le briseur de cœur, le romantique, à fleur de peau, il sait parler d'amour, de passion. C'est son élément. Alors, moi j'avais deux jeux que je me suis séparés. Un il y a quelques mois et un il y a pas longtemps. J'avais le Live to You et franchement ça me parlait pas du tout. Et ma foi, j'ai pas vraiment de tarot à part le Modern Love Tarot. Bah voilà, qui nous parle d'amour, enfin de sentiments, mais pas que. Moi, je trouve il parle très bien le relationnel, l'émotionnel, tout ça. Voilà, j'avais pas trop envie de vous le présenter parce que je l'ai déjà présenté plusieurs fois. Et je me suis dit, je me rappelle qu'au début que je l'ai eu celui-là, et ben justement, je l'utilisais pas mal en question sentimentale. Enfin voilà. Le briseur de cœur, bah, il a une énergie, je trouve, et il allait bien pour les questions justement sentimentales. C'est le Crystal Vision Tarot aux éditions US Games, pareil. Ça, c'est un jeu qui a quelques années, mais je sais pas. Enfin, bon, moi je l'ai acheté il y a peut-être une dizaine d'années, hein. Pas plus. Mais il est de quelle année celui-là? 2011, ouais, voilà. Il y a 15 ans. Je sais pas si c'est une réédition, je ne me souviens plus. Mais je trouvais que, je sais pas si c'est le fait parce que il est dans ces tons un peu mauve, violet, voilà, et il y a ces jolis personnages. Voilà, je vous montre un petit peu le dos. Et c'est vrai que celui-là, je me rappelle, j'avais une copine qui était toujours en question, à se poser mille et une questions. Enfin, qu'il y a eu à une certaine époque. D'ailleurs, c'est une copine que j'ai perdu un petit peu de vue parce qu'elle est partie à l'étranger, mais on tirait pas mal avec ça, quoi, pour ces problématiques de cœur. Et je trouvais que, voilà, c'est encore un jeu que j'ai retrouvé au fond de ma carto et que je me suis dit, ah mais ouais, mais celui-là, je l'utilisais pour les questions, voilà, romantiques. Le briseur de cœur, je ne sais pas, mais je sais que je faisais pas mal de tirages sentimentaux avec ce jeu. Un avec lequel j'ai, par hasard, utilisé, je me suis dit, ah, je veux voir comment il match pour les questions. Bon, en fait, il match pour tout domaine, mais je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, c'est le Rosabelle Tarot. Je voulais tester un tirage, justement. Un tirage avec plusieurs... comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, pas mal de cartes, hein, je dirais. Et c'était un tirage sentimental, relationnel, enfin voilà. Et je me suis dit, tiens, le Rosabelle, je sais pas pourquoi, mais genre, on va voir comment il réagit. Enfin, comment il répond, plutôt. Et en fait, il a super bien répondu. Un truc de malade. Et je me suis dit, eh ben, je vais le mettre, voilà, quand j'ai préparé ce tag, j'ai dit, bah tiens, je vais prendre le Rosabelle Tarot, parce que, bah pareil, je crois pas qu'il est dans l'ordre, parce que je l'ai utilisé, ouais, c'est ça. Je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, pour tester un tirage, hein, c'était pas pour quelqu'un, hein, c'était moi, je voulais tester un tirage avec des positions de cartes bien précises, faire un tirage à ma sauce avec voilà, des positions que j'ai envie de tester pour pouvoir m'entraîner avec, enfin m'entraîner, ouais, avec ce genre de tirage que j'ai créé moi-même, enfin voilà. Et en fait, j'ai, bah, comme quand je fais des tests, je crée une situation, enfin j'ai imaginé une situation, et j'ai posé les questions, et je trouve, mais qu'il a répondu. Wow. Donc voilà, le Rosabelle Tarot. Après, ça n'a rien d'étonnant, hein. Il a une énergie quand même assez... Ouais, enfin moi j'utilise pour tout, hein, le Rosabelle Tarot. Mais ouais, j'ai bien aimé travailler avec
ce tirage avec le Rosabelle. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le propose dans ce prompt. Après, voilà, j'ai pas de jeu, j'ai un oracle, je crois. Non, j'en ai peut-être deux qui sont vraiment dans les tirages sentimentaux. Je n'utilise pratiquement pas ces oracles-là. J'utilise en fait des tarots. Des fois, c'est au feeling. Hein. Je me dis, ah bah tiens, je vais essayer avec celui-là. Bah, ça s'est passé comme ça, avec le Rosabelle Tarot. Et le Gift to You, franchement, il n'y avait pas de connexion. Je le trouvais beau, mais je le trouvais, je sais pas comment dire. Mais il répondait bien aussi, hein, mais bah voilà. Donc voilà, je m'en suis séparée il y a quelques temps et je ne me suis pas racheté de jeu un peu dans cette énergie pour les tirages sentimentaux. Voilà. En tout cas, celui-ci m'a surpris. Celui-là, je savais qu'il répondait pas mal, mais il y avait tellement longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et vous voyez, la boîte, elle est un petit peu abîmée. Je l'avais acheté à une de mes amies, ça, une de mes copines, voilà, une de mes amies qui pratique la carto. Et je l'avais racheté d'occasion, je me rappelle. Elle l'avait eu aussi, elle, acheté d'occasion. C'est pour ça qu'il est un petit peu abîmé, mais les cartes sont neuves. Hein. Voilà. Maintenant, on passe au prompt numéro 10. Eh ben, j'ai perdu la feuille, les gars. Super. Ah oui, non, elle est là. Attends, c'est qu'il y a un tel... Enfin, ça prend une place, ce tag. Il est incroyable. Voilà. L'intello. Blindé de références, plein de symboles à décrypter, qui demandent beaucoup de travail, mais qui le rend au centuple. Et ben, vous n'allez pas être surpris, moi, c'est le Baresca Tarot. Voilà. Ça fait un moment que je vous bassine avec ce jeu. Il a plein de symboliques, quoi, et la créatrice est incroyable. Moi, j'ai trouvé incroyable ce jeu. Comme je vous l'expliquais, oh, j'aurais dû vous montrer, oh, j'aurais dû prendre ma tablette puis vous montrer un petit peu le travail en amont du guidebook, en fait, hein, parce qu'on reçoit un PDF à l'achat de ce jeu. Et il y a tellement de symboles sur ces cartes que je l'ai travaillé, bon, avec le PDF, mais pas que. Il est incroyable. Alors ça demande, effectivement, ça m'a demandé, et encore, j'ai pas tout, je connais pas toutes les symboliques de chaque carte, mais je l'ai quand même pas mal bossé. Je continue à le bosser, là un peu moins ces temps parce que j'ai pas vraiment le temps, mais voilà, il a plein de symboles et il est incroyable. Enfin, je trouve que la créatrice, elle a fait un jeu incroyable. C'est tout des photomontages, on est d'accord. Mais il y a plein, vous voyez, il y a plein d'illustrations. Enfin, dans l'illustration, il y a plein de petits détails, de symboles qui d'ailleurs, elle explique et qui, par nous-mêmes, nous permet de donner un peu plus de... ça donne une dimension différente au niveau des interprétations des cartes. Et moi, je trouve ça génial quand un créateur a ce pouvoir de partager et de te partager et comment il faut dire ça, au travers de sa création, de son jeu. Je trouve que c'est juste fabuleux, quoi. C'est waouh. Donc voilà, c'est le Baresca Tarot. Il est plein de symboles. En plus, il a un format que j'adore. Malheureusement, c'est un jeu qu'on trouve plus. Hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, parce qu'elle a fermé sa boutique pour des raisons personnelles. Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, elle reviendra ouvrir sa boutique, qu'elle nous crée d'autres jeux dans cette dynamique-là. Après, voilà, hein, on aime ou on n'aime pas, hein, ça j'en suis consciente, hein, il en faut pas. Mais moi, j'ai trouvé ouais, j'ai le Petit Lenormand, mais elle avait un aura qui était épuisé, hein, quand je suis tombée sur sa boutique qui allait fermer quelques semaines plus tard. Incroyable. Voilà, le Baresca Tarot, hein, des studios Baresca, voilà, en petite pochette comme ça. Et il y a le tarot arthurien. Je trouve que de Claire Duval et d'illustration toujours d'Anna Tourion que j'aime beaucoup. Pareil, il y a plein de symboliques. Moi, je ne suis pas branchée de la légende d'Arthur. Et je me suis plongée, j'ai commencé, hein, parce que je n'ai encore pas tout lu dans ce livret. Et il y a toute l'explication des symboles. Voilà aussi, hein, Claire Duval, elle a fait un travail énorme.
énorme. Moi, je suis bluffée dans ce livret. Ben, justement, elle nous délivre les symboles, la signification, euh, le côté, voilà, le côté lumière, le côté voilé. Et voilà, on a l'explication. Ici, elle donne les correspondances astrologiques. Et je trouve qu'il y a une symbolique, une fois qu'on connaît ce jeu. Moi, je ne le connais pas. Hein. Mon Dieu, je crois que j'en suis peut-être je sais pas, même pas un tiers de ce jeu, parce que j'ai encore pas... Voilà, pareil, hein, il est tout mélangé, je suis désolée, mais... Déjà qu'il est long à préparer ce tag, et j'ai pas pris le temps de mettre les cartes dans l'ordre, mais bon, vous le connaissez. Voilà, je vous montre le dos. On reconnaît très bien le coup de crayon de l'illustratrice, hein, d'Anna Tourian. Voilà, il est magnifique, et je trouve qu'on a la symbolique au travers de cette légende, que quand on connaît, quand on s'y plonge, et le peu que j'ai lu, franchement, ça m'a super bien plu. Et là, il y a un travail, encore une fois, je salue le travail de Claire Duval, qui est incroyable. Je sais qu'elle étudie la légende d'Arthur depuis des années, hein, c'est pas seulement en vue de ce jeu, elle l'avait déjà fait avant, et je pense qu'elle a encore plus travaillé, j'imagine. Mais voilà, c'est un jeu plein de symboles, et il nous le rend vraiment. Bah, moi, il me le rend pas encore beaucoup, parce que voilà, j'ai encore pas été à fond, et je suis en train de le faire, hein, d'étudier ce tarot arthurien de Claire Duval et d'Anna Tourian. Voilà, c'est un magnifique jeu que j'ai depuis un moment, mais que voilà, que j'ai pas eu le temps encore vraiment de l'étudier à fond. Voilà, mais je trouve qu'il est magnifique. Pareil, je trouve qu'on le voit pas beaucoup. On l'a vu un petit peu au début, puis bon, voilà. Après, je pense qu'on est tous à la même. Hein. On achète plein de jeux et puis après, bah voilà. On passe à la question numéro 11, le réservé. Celui qui veut bosser qu'avec toi, il n'aime pas les groupes. Alors alors celui-là, voilà. Le Luxe Umbra Tarot, pareil. Bon, moi je ne traite pas facilement. Enfin, si j'ai une amie qui débute, non, bah, ça fait peut-être 2 ans qu'elle s'initie à la carto. On sait que des oracles, maintenant elle commence un petit peu à travailler le petit Lenormand, enfin le tarot. Et c'est quelqu'un avec qui je prête volontiers mes jeux, parce que je sais qu'elle en prend soin, je sais qu'elle est passionnée comme moi, et qu'elle n'a pas forcément... comment il faut dire ça, elle n'a pas forcément des moyens de s'acheter beaucoup de jeux, et voilà, et souvent on se rend des services et elle m'offre des jeux qu'elle sait qui me plaisent, moi je lui en offre. Par exemple, il y a des jeux que quand je dis que je me sépare, certains j'en ai très peu vendus finalement, j'en ai beaucoup donné. Enfin, c'est à elle que je demande en premier si tel et tel jeu l'intéresse. Si elle me dit oui, je l'offre. Comme ça, je sais qu'il est en bonne main, je sais qu'elle, je sais que ça lui fait hyper plaisir, et voilà. Et ce jeu-là, quand je l'ai acheté, elle a eu un gros coup de cœur. Gros coup de cœur, puis elle m'a dit, ouais, mais moi, tu sais, c'est au début qu'elle travaille un petit peu le tarot. En plus, c'est un tarot, il est très peu illustré hein, au niveau des mineurs. Mais bon, elle est tombée amoureuse de moi, comme moi. Dès la majeure, voilà, donc le Luxe Ex Umbra Tarot de Mystique, voilà, et on a fait un travail ensemble. Elle voulait, voilà, voir 2-3 trucs que je regarde avec elle par rapport à ce tarot. Ben, on n'a rien pu en sortir, hein, mais que dalle. Et alors c'était pas un groupe, hein, on était que les deux. Et puis je lui dis, bah écoute, elle était un petit peu déçue, quoi. Puis moi aussi, hein, je vais vous dire. Puis je me suis dit, c'est quand même bizarre ce jeu. Enfin voilà. Et en fait, j'ai compris que ce jeu, je devais pas le. Enfin voilà. Il est vraiment. Je sais pas, à l'image de certaines illustrations, bah, par exemple de la papesse, c'est un jeu qui a besoin de travailler, qu'on a besoin.
voilà, il aime pas être prêté, ouais, il est un petit peu dans cette énergie assez réservée, quoi. Et au début, il était même réservé avec moi, je trouvais. Et je l'ai laissé longtemps, hein. J'ai laissé longtemps un petit peu de côté et je l'ai repris. Bon, il y a un moment que je l'ai, hein, je sais pas nouveau. Et je l'ai repris et j'ai fait des tirages de ouf. Et puis je l'ai dit justement à cette copine. Et puis elle m'a dit, mais tu sais, c'est elle qui m'a fait prendre conscience. Elle m'a dit, bah tu sais quoi, je crois que ce jeu, j'aurais dû l'interviewer d'ailleurs, je ne l'ai pas fait à l'époque. Elle m'a dit, je crois il veut travailler qu'avec toi. Puis je me dis, mais arrête. Et finalement, ouais, elle m'a dit, ah, puis non, mais moi, voilà, elle me dit, ces illustrations comme ça, moi, ça me parle pas du tout, peut-être plus tard, quand j'aurai un petit peu plus de connaissances. Elle dit que moi, je trouve qu'il dégage quelque chose de... Voilà, j'adore jouer, j'allais dire, j'adore, oui, bah oui, tirer ses cartes. Je trouve qu'il a une énergie, justement, très particulière, très particulier, voilà. Et je pense, ben, ceci explique cela. Et c'est un jeu, voilà. Moi après, il y a certains jeux, moi voilà, les gens, les copines, tout ça, brassent mes jeux. Il y a des jeux où je ne laisserai pas. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je les prends pas pour qu'on touche, qu'on brasse certains jeux. Certains jeux, je m'en fiche, ça m'est complètement égal. Mais il y a certains jeux que j'ai pas envie, voilà. Et je peux entendre, hein, mais par contre, moi, si demain quelqu'un vient et qui me dit, après ça dépend du jeu, hein. Par exemple, celui-là, bah, j'ai bien compris, mais même un jeu que je ne sais pas s'il veut être, enfin, s'il va matcher avec tout le monde, il y a certains jeux que je ne prête pas. Voilà, par exemple, Soul Shadow, je ne le prêterai pas. Qu'est-ce que j'ai plein d'autres jeux, hein, que je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a des jeux que je ne prêterai pas, et il y a des jeux où j'ai... Voilà, quand je fais des tirages pour les copines, elles les mélangent, elles font ci, elles font ça, ça ne me pose pas un problème. Mais généralement, c'est des jeux bien précis. Mais il y a certains jeux, effectivement, que je ne prêterai pas. Voilà, tout simplement. Ça, c'était le premier jeu. Et le deuxième... Ah oui, c'est celui-là. Celui-là, j'ai bien compris que ça allait être un petit peu... c'est un petit peu le... Qu'est-ce qu'il faut dire, le timide. C'est un jeu très timide. Enfin, la première fois que je l'ai pris en main, bon déjà je l'ai lu, j'ai eu un gros coup de cœur, mais il m'a répondu vraiment de façon très timide. Déjà à l'interview, hein, j'ai fait avec lui, je l'ai questionné, et effectivement il y avait je sais plus quelle carte, qui m'a fait comprendre. Bon, au début je comprenais pas le message, hein, je me rappelle, et puis c'était, et là pareil, j'aurais dû noter, voilà, la réponse était, je suis très timide, il faudra prendre du temps pour qu'on se connaisse. C'est un petit peu ça. Il faudra apprendre à me connaître. Et moi, j'apprendrai à te connaître. Et déjà, je trouve dans le regard des... Vous voyez, c'est quand même des illustrations... je sais pas, je ressens une forme de timidité dans ce jeu. Voilà. Mais je l'ai ressenti depuis le début. Hein, d'une espèce d'être un petit peu, voilà, d'être un petit peu sur la réserve. Et ça s'est effectivement avéré au tout début. Et moi, j'avais pris ça de l'air de me dire, bah, ce jeu, voilà quoi, ça passe pas. Et en fait, non. En fait, non, il demande à être souvent utilisé, questionné. Et après, il répond, quoi. Je sais pas comment dire, mais effectivement, par contre, j'adore ces illustrations. Mais il y a ce côté limite sauvage, hein. Enfin, pas ouais, limite sauvage. Limite, je te réponds, mais voilà. Me regarde pas trop. Enfin, c'est un peu... Enfin, je sais pas si j'arrive à m'exprimer. Donc, quand j'ai lu cette question, je savais pertinemment... Au premier, j'ai pensé au Dreaming, après j'ai pensé au Lux Ex Umbra Tarot. Donc ce Dreaming Tarot de Rom Choi aux éditions US Games. Là aussi, il est assez connu, c'est un jeu que j'aime énormément.
Mais effectivement, on a dû faire connaissance, on a dû un petit peu s'apprivoiser l'un et l'autre. Et maintenant, je trouve qu'il répond de façon plus tac. Plus cash. C'est pas une question d'être plus cash, mais moins sur la retenue, quoi. Il y va maintenant, voilà. Magnifique jeu, hein, j'adore ce jeu. Voilà. Alors, question 12, le baba cool lumineux, il vit également... il vient égayer une journée où tu as les nerfs en vrac. Et ben voilà, c'est le tout dernier que j'ai rentré, forcément, parce que moi, il illumine. Quand je le prends, je sais pas vous dire l'effet qu'il fait. Bon, c'est l'effet pailleté sûrement, mais pas que. Il y a une profondeur dans son jeu, il y a une espèce de joie de vivre, il y a une espèce enfin, je sais pas comment dire, hein, mais ce jeu, c'est vraiment, c'est plus qu'un coup de cœur. J'ai l'impression qu'il a été créé pour moi en ce moment. Enfin, voilà, c'est vraiment, il met du baume au cœur, il met de la joie, des paillettes dans ta journée, dans tes lectures. Il pointe aussi, il exprime hein, vraiment ce qu'il a à dire, mais de façon, assez, assez positive, assez. Après, il faut pas qu'il soit que positif, hein, entendons-nous, mais moi j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. Et ça, c'est une des cartes que j'adore, quoi. Ce 6 de Denis, je trouve qu'il dégage tellement l'amour, le don de soi, de nourrir ses chiens, de nourrir ses animaux, de porter... parce qu'elle est en dehors de chez elle, hein, donc on voit qu'elle donne à manger, voilà. Et là, regardez, cette énergie de 8 de Denis, là, on voit, elle est complètement concentrée dans ce qu'elle fait. Et elle a un regard comme ça. Ouais, moi, j'adore ce jeu. Voilà. Bon, je ne vais pas vous montrer plus longtemps. Vous le connaissiez, j'en ai fait une review, je vous en ai pas mal parlé. Donc, c'est Chichiksu, hein. La créatrice, c'est... je pense c'est quoi? C'est Wonderstruck Studio, hein. Voilà. Que j'ai backé chez Vermillon. Vraiment Vermillon, vous pouvez aller les yeux fermés. Ils sont hyper sérieux, c'est vraiment génial. Ils ont donc un dépôt en Europe, donc on n'a pas de frais de douane, on a très peu de frais de port. C'est inclus généralement dans le prix du deck. Voilà, celui-là aussi, j'adore. Alors il n'est pas baba cool, mais j'adore ce jeu parce que je trouve magnifique. Je trouve... il m'apaise, voilà, c'est ça aussi. C'est un jeu qui m'apaise, je ne sais pas vous dire pourquoi, peut-être dû au dos de ces cartes. Voilà, c'est le storyboard Tao. Bon, voilà, là aussi, il est très connu. Mais c'est un jeu qui m'apaise beaucoup, qui me... Voilà, quand j'ai une journée un petit peu peut-être compliquée, difficile, si j'ai envie d'élucider quelque chose de façon assez rapide ou de m'apporter une réponse, ouais. Je fais un tirage prénom avec ça. D'une nouvelle... Enfin bref, c'est un peu compliqué, non mais c'est un peu personnel, mais voilà, par rapport à une personne. Et mon Dieu, c'était exactement ça. Mais vraiment, hein, on pourrait lire, j'ai pu lire à livre ouvert le caractère de la personne, le ressenti que j'avais vis-à-vis de cette personne, et c'était incroyable. Donc voilà, le storyboard tarot de je sais plus qui. Super, je sais pas qui est le... Lichu. Ouais, c'est pas ça, voilà. Celui-là, je l'ai acheté chez Tevada, si je me souviens bien. Voilà, puis c'est un beau coffret. Enfin, question 13. La diva, capricieux et magnifique, il bosse quand il veut, mais quand il décide de parler, c'est mémorable.
Ah ouais, ouais. Bon, là aussi, j'aurais pu en avoir plusieurs, hein. Mais j'ai choisi ceux-là. Celui-là, Le Monde Sauvage, le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krantz, version française, je crois que c'est Arcana. Voilà, alors lui, oula, il s'est pris un jeton. Ouais, ça doit être Arcana. Non, Vega, pardon. Ouh là là, Vega, pardon. Alors, celui-là, je l'ai acheté parce que j'adore le travail de Kim Krantz et j'adorais ses illustrations. Mais bon, je trouve que justement, il parle quand il a envie. Et avec le domaine qu'il a envie. Voilà. J'ai choisi celui-là parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas repris, parce que je trouvais que, justement, quoi, il était un petit peu, pas capricieux, mais ouais, je réponds quand j'ai envie de répondre, et selon mon humeur, et tralala, et tralala. Et pourtant, j'adore les illustrations. Et par contre, j'avais fait un travail de projection, je me rappelle, il y a quelques temps, il y a longtemps, hein, c'est tout au début que je l'avais, et je trouvais qu'il répondait bien. Et après, je l'ai pris pour d'autres, et ça me parlait pas, quoi. Et je pense qu'il a cette énergie de diva, effectivement. Mais j'aime beaucoup ce travail de Kim Krantz, j'aime bien. C'est un monde que j'aime bien. Voilà, il y a beaucoup d'animaux, hein, vous l'aurez remarqué. Voilà. Il est un peu moins... J'adorais ce genre de jeu, j'aimais beaucoup les jeux noir et blanc d'une certaine époque. Bon là, il y a de la couleur, hein, mais maintenant je suis moins attirée voilà, par ce genre de jeu. Mais par contre, j'adore les dessins. Voilà, je trouve très très beau ce que Kim Krantz a fait avec ce jeu. Regardez-moi cette carte de l'ermite. Elle est juste magnifique. Et par contre, voilà, oui, quand il a décidé de vraiment de parler, il ne s'arrête pas. Et il a fait un travail de projection incroyable avec ce jeu. Puis après, pouf, plus rien. Donc je pense que c'est un petit peu selon son humeur et selon son envie et selon la question surtout. Je crois que c'est surtout ça. Voilà. Premier jeu. Le deuxième, celui-là, je vous avouerai qu'il est sur la sellette. Je pense que je vais m'en séparer. Parce que j'ai vraiment... ouais, j'aime beaucoup le Tatou Tarot de la Natsemmer. Aux éditions USBM, ça. Je suis pas très... Enfin, j'adore les tatous. J'ai pas de tatouage, hein, mais j'aimais bien ce jeu. Je trouvais qu'il était bien foutu. Mais pareil, voilà, je sais pas. C'est un jeu qui répond parfois, parfois pas. Parfois j'ai de la connexion, parfois pas. J'irai plus souvent. Mais par contre, je me rappelle, j'avais fait un travail. J'avais fait pas un travail. Oui, vraiment un tirage assez longuet. J'avais posé pas mal de questions. C'était, je me rappelle, par rapport à une problématique de construction d'une copine. J'avais voulu m'amuser à faire un tirage, bien précis. J'avais noté tout ça. Et après, j'avais demandé à la copine, enfin, on l'avait fait ensemble, hein. Je lui ai dit, est-ce que tu permets que j'utilise ta problématique, j'aimerais travailler avec un tarot. Et ben, il avait super bien matché. Et je me suis dit, cool, quoi, je vais le prendre pour d'autres thématiques. Franchement, et j'ai de la peine, voilà, j'ai de la peine, hein, ou c'est lui qui veut pas répondre, ou je sais pas, voilà. Mais par contre, quand j'avais fait ce grand tirage par rapport à cette problématique je dirais, pratique, ouais, c'était par rapport à une maison, il y avait eu plein de problèmes à cette construction, enfin bon, bref, et je trouvais qu'il avait super bien répondu. Puis après, que dalle. Donc voilà.
Donc celui-là, franchement, je sais pas s'il fait la diva, mais je crois que je vais m'en séparer. Voilà, on verra, je vous dirai. Je vais quand même tenter de refaire un ou deux tirages, juste pour voir. Mais ouais, ce jeu me plaît, hein, esthétiquement. Mais après, il suffit pas. Hein. Il suffit pas. Je sais pas si je l'avais interviewé par contre, celui-là, je ne me rappelle plus. Je ne vais pas dire de bêtises, mais regardez cette carte du fou, je la trouve splendide. Bon, bref, voilà. Le Icons Tattoo Tarot de Lana Zellner. Ouais, il fait un petit peu sa diva, ça c'est clair. Alors, le deck de soirée, tu le sors pour les copains, les copines, c'est le monde léger. C'est le monde, hein. Léger, drôle, parfait pour un tirage. Autre de verre, mais pas vraiment pour les questions de fond. Bon, là, oui et non. Hein. Enfin, pour les questions de fond, les gens l'aiment bien parce que... Et moi, je trouve on peut quand même travailler d'autres choses, mais où c'est que je l'ai mis maintenant? Ah oui. Moi, j'aime bien parce qu'il est très moderne et les gens l'aiment bien parce qu'il est très moderne. Voilà, tout simplement. J'avais fait... c'était pas un atelier, mais on s'était retrouvé avec quatre personnes qui voulaient découvrir un petit peu des jeux un peu plus modernes. Voilà, c'était une après-midi. On a discuté, tout le monde a amené un petit peu ses jeux, et c'était des personnes, deux principalement, qui étaient branchées vraiment que Tarot de Marseille. Et en fait, elles voulaient découvrir le Rider-Waite. Donc j'avais pris celui-là parce qu'il était moderne. J'avais pris le Cosmic, enfin, j'en avais pris une dizaine. Hein. Puis j'avais pris des classiques aussi. Donc vous avez compris, c'est le Real Talk Tarot. Ben voilà, il est moderne, il y a des couleurs sympas. Les thématiques sont actuelles, enfin voilà quoi. Voilà. Et j'ai remarqué qu'il avait eu beaucoup de succès durant cet après-midi-là. Et pourtant, c'était des jeunes, c'était pas des toutes jeunes, hein, les dames qui étaient là, on était 6 en tout, ouais, on était 6 en tout. On m'a dit, mais il est cool et tout, enfin bon, bref. Et c'est vrai qu'il a bien plu. Enfin, voilà. Et j'avais le Cosmic Sickle Tarot, pareil. J'avais le Soul Shadow, alors là, pareil, j'aurais pu le mettre dans cette catégorie, hein. Mais je trouve quand même... Alors peut-être celui-là, il y a peut-être moins de travail de fond, mais encore, je trouve qu'on travaille quand même pas mal. Mais voilà, en tout cas, il plaît. Voilà. Là, c'était pas une soirée, c'était voilà, un après-midi, on a un bulleté, enfin bon, bref, truc de mamie, quoi, presque. Enfin, non, mais c'était un peu ça. Et le deuxième, bah, c'est le Cosmic Sickle Tarot. Elles ont adoré, parce qu'on a justement des illustrations du quotidien actuel, moderne. Elles ont aimé le toucher. Bon, après, moi j'ai l'édition spéciale Purple. Elles ont adoré le côté touché, là, touché pêche. Et elles ont adoré ces illustrations. Bon, après, il faut dire qu'elles sortaient du tarot de Marseille. Hein, donc là, je leur apportais autre chose, quoi. C'était vraiment... ouais, incroyable, quoi. C'est comme si on présente, ben ouais, le tarot de Marseille classique en plus. Elles n'avaient même pas des tarots de Marseille qui sortaient des clous, hein, si vous voulez bien. Et moi, je suis arrivée avec mes jeux. Je crois que j'avais plus que 10 jeux. Ben, je leur ai ramené le classique, Rider-Waite-Smith. J'avais pris... qu'est-ce que j'avais pris les jeux d'Emmanuel Liger. J'avais pris celui-là, mais j'en avais pris plein d'autres. Ben, le Soul Shadow. J'avais vraiment ciblé plusieurs trucs. Et je me rappelle que elle m'avait dit, mais il est génial. D'ailleurs, une l'a acheté. Et je sais qu'elle tire pas mal avec. Et voilà, quoi. Après, c'est des filles qui sont quand même assez... deux principalement, qui sont assez branchées Tarot de Marseille. Mais c'est comme si je leur avais présenté un truc de ouf, quoi. Je dis, vous avez jamais... vu d'autres jeux que le Tarot de Marseille? Ouais, mais bon, ça n'avait pas trop, enfin voilà. Et en fait, elles ont appris le Tarot de Marseille avec une personne qui leur parlait que de Tarot de Marseille. Mais enfin, en même temps, quand tu fais le Tarot de Marseille, tu vas pas parler du Rider-Waite-Smith, hein, non plus, on est d'accord. Mais j'étais étonné quand même qu'elle leur a pas dit, bah écoutez, il y a quand même... au tarot, il y a d'autres jeux, quoi. Enfin voilà. Pour ça que je l'ai mis dans cette thématique-là, parce que
J'aurais pu mettre le Soul Shadow, j'aurais pu mettre encore plein d'autres, hein. Les jeux d'Emmanuel Léger, enfin voilà, celui-là, ces deux-là en tout cas, ils avaient super bien. Voilà. Et on arrive au tout dernier prompt, le deck Doudou, celui qui te reprend toujours quand... Oh là 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 là. Celui que tu reprends toujours, même quand on achète 10 autres. C'est peut-être pas le plus impressionnant de ma collection, mais c'est ton repère. Alors en ce moment, je dis bien en ce moment, j'en ai deux, mais j'aurais pu vous en montrer au moins 5 ou 6, mais j'ai dû faire un tri. En ce moment, c'est celui-là, je l'ai ressorti pareil, il y a longtemps que je l'avais pas repris. Et celui-là, c'est un petit peu... voilà, je l'adore ces temps. D'ailleurs, j'ai fait mes énergies du mois de mai avec signe par signe, parce qu'il est facile, il est facile, il suit le Rider White à fond, il est lumineux, j'adore le mix, moi je sais pas le dire en anglais, hein, voilà. Le Mike Hurt Tarot d'Isabella Rothman. C'est un petit peu le jeu que j'ai sorti, qui est prêt à être utilisé. Il y en a quelques autres, mais il fait partie de ceux-là. Et que j'aime beaucoup. Voilà, mais tous les jeux sont pas longs. Les cartes ne sont pas dans le même sens, dans le bon sens. Voilà, vous le connaissez. Je pense pas que j'ai besoin vraiment de vous le présenter. Voilà, moi j'ai la version quoi, en française. Je crois que c'était chez, je ne me souviens plus, mais je dirais Arcana. Oui, c'était chez Arcana, il y a un immense coffret. Et il y a celui-ci, voilà. Celui-ci que j'aime énormément. Alors c'est un tarot de Marseille, vous l'aurez remarqué, je ne vous ai pas beaucoup présenté de tarot de Marseille. Mais ça, je l'adore. Le Marshmallow Marseille de chez Wandering Oracle. J'adore ce jeu. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais pareil, celui-là, il est tout le temps, hein, il est tout le temps dehors. Je me le tire très souvent. Quand j'ai vite une question, paf. Voilà, celui-là. J'aime ses couleurs, j'aime les dessins. Enfin, j'aime tout. Voilà, j'aime tout de ce tarot de Marseille. Je trouve qu'il est doux, il est percutant. Il est le format, hein, tout simplement, hein, c'est un format à peine, non, je dirais format carte à jouer, et il est un peu plastifié comme ça, donc il s'abîme pas tellement, et j'aime bien ces écritures comme ça, où on s'attend pas à les avoir, hein, d'ailleurs, mais moi j'aime bien les jeux un petit peu décalés, les trucs un peu décalés. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je reprends facilement, et que j'ai plein de jeux, hein, que j'utilise aussi facilement, mais celui-là, voilà, il est toujours sorti. Il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas que celui-là. Il y en a un que je travaille partout aussi, parce qu'il est dans une tiny, parce que c'est ma copine, quand on est potes les deux, c'est le Vanessa Tarot. J'adore ce jeu. J'en ai 10-15 autres, hein, de ce format tiny de tarot, mais je reviens toujours vers celui-là. J'ai un petit peu l'autre là, le... comment il s'appelle, je sais plus, le... Ah, j'ai perdu le nom. Ah oui, le Morgane. Mais celui-là, voilà, c'est ma pote, hein. Vanessa, c'est ma pote. On est potes les deux, voilà. Il est tout... D'ailleurs, j'en ai plusieurs exemplaires. J'en ai en tout cas deux. J'en ai un dans ma carto, puis un qui est pratiquement toujours dans mon sac. Pas toujours, mais très souvent. Il est dans mon sac. Et si tout d'un coup, ma maman me dit, fais-moi, j'aimerais bien que tu me fasses un petit tirage. Bon, j'ai toujours un petit Lenormand, et celui-là, je tire très souvent avec. Bon. D'ailleurs, ma maman, elle l'adore. Elle le trouve marrant. Bon, il ne connaît rien au tarot, mais voilà. Et voilà, ça c'est vraiment ma pote Vanessa. Et on s'adore autant l'une que l'autre. Moi, j'adore ce jeu. Je crois qu'elle m'aime bien. Je ne lui ai jamais demandé, mais parce qu'on a une connexion, c'est fluide. Voilà, c'est fluide.
on y va par quatre chemins, je la prends, là, des fois ouais, je lui dis, je t'en pose des questions, hein, parce que voilà, c'est souvent vers elle que je me tourne parce que je l'ai, voilà, au bout voilà, même s'il y a un truc tout d'un coup dans la journée, je me dis, oulala, allez, je vais aller faire un tour, je vais regarder, bah, c'est Vanessa, c'est elle que je vais aller vers elle parce qu'elle est dans mon sac, voilà, tout simplement. Voilà mes chers amis, alors je remercie donc Soul Shadow d'avoir créé ce tag, je remercie surtout Eva Dora, j'ai découvert sa chaîne au travers de ce tag, je ne connaissais pas du tout sa chaîne. Je vais aller regarder d'autres vidéos, elle m'a l'air sympa cette chaîne, hein, et je trouve qu'elle a montré des jeux que je ne connaissais pas. Alors on a quelques jeux en commun que j'ai pas montré là, mais parce que j'avais pas prévu de montrer, mais que j'ai aussi dans ma carto. Et on a des jeux alors, complètement différents, des énergies complètement différentes. Et, mais j'aime bien son contenu et je me réjouis de voir ses autres vidéos. Voilà. N'hésitez pas à reprendre ce tag, ça me ferait vraiment plaisir. Notifiez-moi, comme ça je peux venir vous regarder. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.